Bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui a pour objectif de vous présenter et de vous faire découvrir peut-être une marque cosmétique bio que j'affectionne beaucoup depuis peu. À la base, j'ai déjà publié sur cette chaîne mes contenus, en lien avec mon activité pro. Donc, je suis formatrice et aussi, sophro-coach. Donc je fais à la fois des formations et j'accompagne aussi des clients en individuel sur, leur chemin. Et aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous, le sujet des cosmétiques que j'aime beaucoup parce que ça va avec le bien-être et s'occuper de soi. Et je cherchais des informations sur, des produits de la marque Oden que je n'ai pas trouvé en fait, sur YouTube, d'où la création de cette vidéo qui a pour objectif de vous faire découvrir une plus large, en fait, panoplie de produits qu'il n'y a actuellement présentés, notamment en termes de, sensations parce que je ne sais pas vous, mais moi je suis très attachée aux odeurs des produits cosmétiques que j'utilise. J'ai une relation cosmétique qui est très particulière et je pense que je ferai une vidéo sur le sujet, plus tard. Là, vraiment, le but de cette vidéo, c'est ouvrir avec vous ce joli colis de Oden que j'ai reçu aujourd'hui et qui aura donc pour objectif de vous faire peut-être découvrir la marque, mais aussi de tester avec vous, ces produits-là. Ouvrons le colis ensemble. Alors, pour la petite histoire, donc j'ai découvert Oden en boutique, bio. Je pense que j'étais du coin de Brest cet été et j'ai vu Oden à de nombreuses reprises. Je ne connaissais pas Oden, du tout parce que, j'avais pour habitude en région parisienne, de me rendre, à mon herboristerie qui avait pas mal de marques bio déjà et dedans, il n'y avait pas la marque Oden. Pour la petite histoire, moi, depuis l'année dernière, je suis entre Dr Oshka, les produits de la marque Dr Oshka, donc je présenterai vite fait, pourquoi pas, une prochaine fois toute ma routine, et notamment aussi les produits de Clémence et Vivien que j'aime énormément. Mais là, aujourd'hui, on va se concentrer sur Oden. Donc, j'ai commencé cette découverte par l'huile de noisette que j'ai commencé à utiliser il y a plus d'une semaine maintenant. En fait, je vais vous dire honnêtement, c'est l'aspect, justement de l'odeur de l'huile qui m'a, je cherche le mot, mais c'est off olfactique, qui m'a le plus plu. Donc l'odeur en elle-même est incroyable. Je pense que j'ai déjà utilisé les huiles dans le passé, notamment il y a 10 ans quand j'ai commencé, à explorer les produits, bio. Mais les huiles étaient c'était trop tôt pour moi, dans le sens où j'avais vraiment une peau à problème et malgré le fait qu'il y avait des huiles qui étaient plus, adaptées à mon type de peau, je pense que c'était tout simplement trop tôt, parce que, ça ne me convenait pas et j'utilisais ça comme solution miracle. Là aujourd'hui, on va dire que j'approche les produits Oden avec beaucoup de curiosité. Parce que je trouve qu'en fait, c'est très quali. Quand je me suis intéressée à la marque, à l'histoire de cette marque et aux valeurs, je m'y suis carrément retrouvée. Donc je me suis dit: «Tentons l'aventure déjà avec cette huile», que j'utilise quotidiennement. Je l'applique, après, tous mes rituels de nettoyage, heu, brume et sérum et l'odeur est incroyable. L'odeur des noisettes, en fait, beaucoup disent: «C'est comme avoir, du Nutella, dans ses mains» et c'est le cas. Mais au début, quand j'entendais ça, je me disais: «J'ai pas envie de sentir la bouffe», enfin la nourriture, pardon, soyons polis. Mais malgré le côté Nutella, en fait, c'est la moi perso, là, je suis en train de remettre sur ma peau parce que c'est un plaisir incroyable. Je trouve que l'odeur n'est pas écœurante. Alors, à essayer sur vous. En ce qui me concerne, l'odeur me plaisait et elle est adaptée aux peaux mixtes, qui est mon cas, même si, je tends aujourd'hui vers une peau de plus en plus, sensible. J'ai beaucoup de rougeur facilement, notamment, avec le changement de température et voilà. Donc ça, c'est la première que j'ai pu tester, en boutique et depuis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé. J'ai commandé, nombreux de leurs produits et je vais ouvrir avec vous, justement pour vous présenter, chaque produit. Donc déjà, dans le colis donc que j'ai reçu aujourd'hui, il y a justement une petite pochette Oden avec, 2 produits. On a de l'huile riche corps, donc
Prunus domestica seed oil, Cartamus tinctorius seed oil, Salvia hispanica seed oil, Elianthus anus seed oil et Trocophérol. Je trouve que la compo est beaucoup plus longue que ce que j'ai vu des produits, mais vous me direz, vu les compos que j'ai l'habitude de voir, ça reste tout à fait court, on va dire ça comme ça. Bon, ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, on n'a pas eau qui apparaît en premier ou huile essentielle. C'est vraiment avant tout l'huile. Et donc, dans cette petite boîte, qu'est-ce que j'ai reçu d'autre? Donc, ça, c'est un petit fascicule sur les best-sellers de la marque. Là, je pense que c'est un cadeau aussi. Ce sont des ampoules. Jolie gambette. Prendre une ampoule par jour diluée dans un grand verre d'eau. Ok, why not? Et puis là, enfin, les produits que j'avais commandés. Et donc, je tiens à dire que je n'ai testé aucun de ces produits, en fait. C'est-à-dire que j'ai découvert à mon herboristerie l'huile de noisette. Ils avaient l'huile de noisette, l'huile de chanvre et l'huile de prune. Et entre les trois, ma préférée, c'était noisette. Donc, j'ai pris noisette. Et je n'ai pas pu tester les autres produits de la marque. Et vu que, donc, à mon habitude, je suis chez Dr. Oshka, que Dr. Oshka est devenu à la fois onéreux et pas forcément accessible là où je suis, ce que j'aime pas forcément commander sur Internet. Là, j'ai vraiment fait exceptionnellement pour vraiment découvrir et approfondir ma connaissance de la marque. Je me suis dit, je vais tester en fait la routine Oden. Donc, j'ai pris l'huile démaquillante, la brume botanique. En ce qui me concerne, j'ai choisi romarin, lavande et sarriette, tout simplement parce que elle est adaptée au fait aux peaux mixtes et que j'avais peur de ne pas forcément apprécier les autres odeurs que la marque proposait en brume. Après, en huile de visage, donc là j'ai déjà la noisette et là j'ai pris amande des Cévennes pour en fait ma peau qui a beaucoup de sensibilité, beaucoup de rougeur. Et pour les premières rides, parce que je vais avoir 34 ans d'ici quelques semaines. Et donc, je me suis dit, ça serait bien que je m'y mette, on ne sait jamais. Donc, l'huile de bourrache, qui est un anti-âge reconnu. Et j'avais pris aussi le contour des yeux et le concentré d'églantillé, qui booste le collagène. Donc, pour le côté nouveau pour moi, ça va être ces deux-là, bourrage et collagène. Je n'ai jamais mis ça sur ma peau. J'espère que ma peau va bien réagir. Et après, il y a aussi le contour des yeux, en sachant que pour le contour des yeux, j'ai aussi deux produits à vous recommander que j'utilise déjà. Mais j'en ai entendu que du bien. Donc, on va explorer ensemble les odeurs, parce que c'est le but de la vidéo. C'est justement, je trouve que beaucoup de personnes font des vidéos avec des produits de marque, mais je trouve que de nombreuses vidéos regroupent plusieurs marques et parfois quand on cherche juste une marque et un seul type de produit, c'est très compliqué. Donc là, je me suis dit, Camille, tu consommes beaucoup de vidéos de ce type, pourquoi tu n'en ferais pas une pour histoire de, en fait, de contribuer à ton tour et aussi de remercier toutes celles qui s'y ont mises. Donc, on a l'huile démaquillante. L'huile démaquillante qui est donc sous format là, c'est quand même 100 millilitres. Donc, la moyenne de prix pour les produits, c'est 28 euros. OK, un produit en moyenne, c'est 28 euros. Par contre, de ce que j'ai compris, pour 28 euros, donc on tient 3 à 4 mois, notamment pour les huiles aussi. Alors, œillettes et pâquerettes. Je vais tester le produit devant vous. Odeur, j'adore. Il y a comme c'est un peu sucré. Un peu sucré, ouais. Alors, j'ai envie de dire que c'est sucré, mais raffiné, c'est-à-dire que c'est pas écœurant, c'est pas, on sent pas les fraises Tagada, quoi. C'est très agréable. C'est léger, c'est pas fort, ça attaque pas du tout le nez, mais
Par contre, c'est une odeur légèrement sucrée. Ça me fait penser à l'odeur de ma crème Biarritz SPF. C'est le même côté sucré, en fait. Si vous connaissez la marque Biarritz, ça me fait beaucoup penser à cette odeur-là. Donc légèrement sucré, c'est le mot, mais agréablement sucré, on va dire. Il n'y a pas le côté écœurant, je trouve. Donc là, je l'ai mise sur ma main, mais ça sera intéressant quand je la mettrai sur mon visage ce soir. J'essaierai peut-être de faire une autre vidéo routine ce soir. Après, on a la brume botanique. Donc, c'est ce qu'on est censé appliquer après le nettoyage. En sachant que, en ce qui me concerne, je fais un double nettoyage. Je fais un double nettoyage dans le sens où j'adore en fait tout ce qui est lait pour me démaquiller le matin et le soir. Et j'enchaîne après le lait, soit avec mes petits savons fétiches que j'ai dans ma douche, soit avec de l'huile démaquillante. Et celle-là va être parfaite. Et là, la brume. Alors, par contre, la brume, pour être très honnête avec vous, je m'attendais à beaucoup plus grand. C'est 50 millilitres. Ok, j'avais pas vu ça dans dans la description. Ah, conservez votre brume au réfrigérateur. Bon à savoir. Et donc, l'odeur. Ah, j'adore. Le romarin. Alors, moi, j'adore le romarin à la base. Quand je croise un buisson de romarin dans la rue, il y en a un juste à côté de chez moi, je mets ma main et je sniffe, sniffe, sniffe et ça me détend. Et pareil pour la lavande. Et il y a du romarin et de la lavande. Donc, mais par contre, on sent plus le romarin que la lavande, mais le romarin n'est pas trop fort non plus. Parce qu'en fait, la lavande vient atténuer, je trouve, et apporter un peu de, bah, justement, plus floral. Hyper agréable. Trop contente pour. Alors, je suis juste déçue pour la taille, parce que je m'attendais en fait à un entre-deux. Mais voilà, topissime. Odeur, j'adore. Donc, jusqu'à présent, niveau odeur, je suis super contente. Rien à dire. Et après, on passe à notre. On va tester le produit pour les yeux. Et puis après, on passera aux huiles. Donc, pour les yeux, contour des yeux. Donc, j'utilise en contour des yeux, lèvres, zone sèche du visage. Hop. Donc, date d'expiration. Ça aussi, c'est intéressant de voir les dates quand vous voulez. Donc, par exemple, celle-là, elle expire, la brume, elle expire le 23 novembre 2024. Bah, pour l'avoir reçue aujourd'hui, on est en septembre 2024. Je trouve ça un petit peu short. Là, il n'y a pas de date. Alors, je regarde les dates parce que, bah, en fait, j'ai découvert quand même que le monde des choses, c'est de pouvoir. Parce que ça m'est déjà arrivé, en fait, d'acheter des cosmétiques et de me retrouver avec le produit a expiré il y a un an. Alors, vous allez me dire, Camille, enfin, ça ne veut pas dire que c'est pas efficace. Par contre, s'il y a une date d'expiration et que je l'achète après la date, ça, par contre, pour moi, c'est pas OK. Ou alors, il y a une promo dessus, mais voilà. Je sais que la marque Antipode, dont je vous parlerai aussi ultérieurement dans une autre vidéo, fait des promotions sur leurs produits parce que justement, ils arrivent à la date de péremption. Et donc là, on a une remise de 20-30%, parfois même un offert pour un acheté, et là, ça vaut le coup. Par contre, là, je ne vais pas vous cacher que recevoir un produit qui est périmé en novembre 2024, alors que bah, je l'ai reçu en septembre 2024, bon, pile poil, j'ai 3 mois pour l'utiliser, c'est nickel. Juste, bah, je trouve ça dommage parce que, imaginons, j'avais d'autres produits à terminer avant et j'aurais bien voulu 1 ou 2 mois, bah voilà. Enfin bref. Ça concerne mon opinion, mais voilà, je tenais quand même à le dire parce que on achète de la qualité, donc il est normal pour moi de recevoir à la bonne date. Et bah écoutez, ça sent trop bon. Donc c'est le contour des yeux. J'ai l'impression que c'est l'huile d'olive. Dans le sens où il y a une odeur hyper grave, mais rassurante en ce qui me concerne. C'est très agréable. Pareil, ça attaque pas. En fait, ce que j'aime beaucoup avec l'odeur de leurs produits, c'est que ça attaque pas, c'est pas trop fort, c'est pas synthétique. En ce qui me concerne, je ne vais pas chez Sephora, je ne vais pas chez Marino, parce que ça me fait mal au crâne. Je ne porte plus de parfum à proprement dit.
Là, ces derniers temps, je fais mon propre parfum, en fait, avec de l'huile végétale et des huiles essentielles que je mixte à ma convenance par rapport au parfum que je veux obtenir et encore quand j'en mets, sur le creux ici et ici et ça s'arrête là. Donc je ne puis pas le parfum, parce que je considère que garder sa propre odeur, en fait, c'est très important et surtout, il faut savoir que quand on met une odeur particulière sur notre corps, ça provoque une autre odeur. C'est-à-dire que chimiquement, en fait, notre corps a une odeur naturellement et donc si on rajoute un autre produit, ça va faire encore une autre odeur derrière. Et je suis pas du tout spécialisée des odeurs, c'est juste que j'adore ça et que j'en parle, bah, de mon point de vue. Encore une fois, ça, enfin, mon opinion ne m'appartient et je ne cherche à convaincre personne, juste je partage. Et donc là, on arrive au concentré d'églantier. Donc concentré d'églantier, ajoutez 2 gouttes de concentré d'églantier dans 2 gouttes de votre huile ODN préférée, puis massez le visage. OK. Alors l'odeur, ça sent super bon. Ça me fait penser à un peu une odeur de chêne, un peu, un peu fumé, mais encore une fois, c'est ma perception de l'odeur. Quelqu'un, expert, un vrai nez peut-être serait outré par ma description, mais ça sent pas du tout alors parmi tous les produits que j'ai testés jusqu'à présent, j'ai envie de dire c'est celui qui sent le moins fort. Donc je pense pas que ça va venir altérer l'odeur, de notre huile visage une fois qu'elle y est, ajoutée. Alors, bon, à force d'utiliser des produits partout, par contre, je commence à avoir des odeurs mélangées et wouh! Ça fait beaucoup. Je vais passer à la suite et la suite pour terminer, donc c'est l'huile de bourrache et l'huile d'amande. OK? Alors, l'huile de bourrache et l'huile d'amande, là, j'ai pas de date de péremption. Là non plus, contrairement en fait, là où la seule où j'avais une date, c'est sur la brume. OK. Et donc là, je vais commencer par l'huile d'amande et après je vais prendre l'huile de bourrache. Donc ça, c'est l'aspect de l'huile. Vous verrez donc que l'huile d'amande, hop, par rapport à l'huile de noisette est plus légèrement plus claire. Et là, pour la bourrache, elle ressemble beaucoup en couleur à la chanvre, que j'ai testé, mais l'odeur du chanvre, j'aime pas du tout. Je suis pas du tout fan. Alors amande, attention, amande, je trouve pas que c'est une odeur très agréable tout le temps. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'un produit a de l'amande dedans que je vais kiffer l'odeur. Je trouve que l'amande peut être écœurant et qu'il y a un côté très, aigu à certains moments. Non non, enfin, quand on prend, par exemple, moi, le lait d'amande, végétal, le lait végétal d'amande, je ne suis pas du tout fan par rapport au lait d'avoine. Il y a un petit goût qui m'écoeure dedans. En odeur, on m'a de ce que j'ai entendu, notamment de l'herboristerie que j'ai vue, c'est qu'il y a un côté un peu, roasted. Roasted en français, c'est grillé, amande grillée et c'est ça, amande grillée et c'est super agréable. C'est complètement dingue. Alors voilà, donc les personnes qui, comme moi, adorent les cosmétiques, mais avant tout l'odeur, c'est-à-dire se faire du bien, se masser le visage en appliquant le cosmétique, c'est au fond important parce que ça nous permet de masser, circuler et puis de profiter de l'instant. Moi, quand j'ai commencé à mettre des cosmétiques, en fait, je les mettais comme, prescription médicale de mon dermato ou parce que, dans mon éducation, bah, on se démaquille et cetera et j'avais pas du tout l'aspect, bien-être derrière, c'est-à-dire, savourer l'instant, savourer les sensations, savourer, l'application du lait sur le visage, tout ça. J'avais aucune idée de tout ça et ça, je l'ai découvert récemment. Je vous en parlerai aussi dans une autre vidéo et l'amande, c'est vraiment de l'amande grillée. On a l'impression que enfin, c'est incroyable. Je sens même en fermant parce que j'en mets un peu partout et je me demande si ça sent, parce que l'odeur, bien sûr, à un moment donné, disparaît, hein. Hop et on va passer à la bourrache. Donc à chaque fois, je mets juste une goutte
J'en mets pas beaucoup, hein. Et donc là, bourrage, quand je suis allée à l'herboristerie, on m'a dit que l'odeur, bah, en fait, il y a pas tant d'odeur que ça. Ça sent, mais c'est tellement léger que je saurais pas vous dire, mmh, moi, je dirais qu'il y a un petit peu un côté, bord de mer, iodé, je sais pas. Ouais, faut vraiment chercher. Pour le coup, c'est hyper discret, hein. Bon, en tout cas, oh là là, l'amande grillée sans encore, c'est trop agréable, j'adore, j'adore. Trop bien. Je suis trop contente. Donc voilà pour tous ces petits produits. Je vais tester aussi vite fait l'huile riche pour le corps, parce que c'est un cadeau et donc autant aussi vous en parler. Donc l'huile pour le corps, je ne sais pas du tout, parce qu'il y a pas une seule huile, il y en a plusieurs. Ah et là, bah voilà, super. Là, on a l'odeur qui me dérange un peu beaucoup. On retrouve l'amande, mais c'est pas l'amande grillée. On retrouve l'odeur et le goût, parce que je trouve que parfois les odeurs et les goûts, ça se enfin, il y a des croisements, enfin, je sais pas comment ça s'explique, concrètement, je veux dire, d'un point de vue, scientifique, par rapport à nos sens. Mais là, il y a bien l'amande, mais ce n'est pas du tout amande grillée comme l'amande, que j'ai testée tout à l'heure pour l'huile pour le visage. C'est amande, c'est justement l'odeur où j'ai du mal. C'est même pas frangipane non plus. C'est je trouve que justement, moi perso, ça m'attaque un peu plus parce que c'est plus aigu, c'est plus, ouais, ça je trouve que ça donc voilà, celle-ci, en termes d'odeur alors il y en a qui doivent aimer ce côté de l'amande. Alors, ça y est, je sais comment comparer. Je suis désolée, je cherchais un peu, à trouver les bons mots, parce que je veux pas dire de bêtises. Déjà que j'ai l'impression d'en dire beaucoup. Hem, Quand vous prenez une amande qui a pas très bon goût, c'est-à-dire qui est trop vieille ou qui a été trop au soleil ou qui a un goût trop fort et bah, c'est l'odeur. C'est exactement ça. Après, il y a pas que cette odeur-là, hein, il y en a plein d'autres, mais voilà. Je vous ai tout dit. Je vous propose de vous retrouver sur une prochaine vidéo. Ça sera les rituels Oden, donc je ferai le démaquillage jusqu'à l'application de l'huile, matin et pourquoi pas soir, ou soir. Et puis, il me faudra aussi tester le gommage pour le corps. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Je vous remercie et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.